Les 10, 11 et 12 juillet, la 3e édition du Playa Tour Ufolep faisait étape sur les rives du bassin d'Arcachon à Andernos-les-Bains. Le temps d'un week-end, la plage s'est transformée en un gigantesque terrain de sport. L'objectif de l'Union des œuvres laïques d'éducation physique étant de permettre aux jeunes de faire du sport, même sur leur lieu de vacances, gratuitement. Mais le Playa Tour, c'est aussi pour les comités qui l'accueillent un formidable outil de communication dans une ambiance bon enfant. Playa, bien dire ce que ça veut dire, sport, mais en toutes les contractions, c'est un peu l'esprit Ufolep, quoi. Pas de prise de tête, comme on pourrait dire. Les gens, ils participent, ils s'amusent, ils profitent de la plage. C'est la 2e année que l'on accueille cette étape, et c'est très important parce que nous, c'est une vitrine qui nous permet de présenter l'Ufolep, mais aussi de présenter les clubs avec diverses activités. Outre les sports communs à toutes les étapes du Playa Tour, comme le beach volley ou le beach soccer, on retrouvait ainsi à Andernos du rugby éducatif, de l'initiation au VTT et au kayak de mer, ou bien encore du speed badminton. Il n'y a pas de filet, il n'y a pas de hauteur. Il y a une vitesse, la vitesse du speeder, puisque c'est ce qui représente le volant. Et on peut dire qu'en compétition, il peut aller jusqu'à 300 km/h. Pouvant se jouer n'importe où, le speed badminton a parfaitement trouvé sa place sur la plage d'Andernos. Et pour encore plus de fun, il peut même se jouer de nuit avec des lumières noires. Il devient alors du blackminton. Sportif mais aussi citoyen, le Playa Tour se veut un exemple de manifestation propre. En 2009, il est ainsi placé sous le signe du développement durable, un thème cher à l'Ufolep. On fait partie des précurseurs sportifs à travailler là-dessus et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Ça veut dire qu'on repart avec la plage au moins aussi propre qu'on est arrivé. C'est-à-dire qu'on incite les gens à être éco-citoyens, c'est-à-dire à ramasser eux-mêmes leurs déchets et à les trier. Et en fait, on leur explique par des ateliers qui sont mis en place à quoi ça sert, pourquoi on le fait et à quoi ça sert aussi de le faire dans la vie de tous les jours et pas seulement sur la plage d'Andernos aujourd'hui. Au milieu des activités sportives, des associations proposaient ainsi de découvrir la faune et la flore de la vasière d'Andernos, de trier les déchets trouvés sur la plage ou bien encore d'analyser la qualité des eaux du bassin d'Arcachon. Là, on recherche si on ne trouve pas de l'engrais dans l'eau du bassin d'Arcachon. Ça peut paraître bizarre, mais de l'engrais on peut en retrouver puisque l'engrais peut arriver par le biais des rivières, des fleuves et arriver comme ça jusqu'à l'océan. J'essaie, dans la mesure du possible, au travers de mes différents ateliers, de faire prendre conscience de l'impact que tous on peut avoir sur l'environnement et donc chacun de réfléchir individuellement à nos gestes quotidiens et à l'impact que chaque geste peut avoir. Même lieu mais autre activité, le Playa Tour 2009 accueillait également à Andernos le second rassemblement national Ufolep de beach volley, un événement à l'objectif simple. C'est de se rassembler autour d'une activité qui est peu pratiquée. Le beach volley, il est pratiqué sur le sable, donc sur les plages, et à l'extérieur, à l'intérieur des terres plutôt, on voit que peu de volleyeurs le pratiquent. Donc finalement, ça permet de sortir, de profiter du soleil, de la plage. 11 équipes venues de toute la France avaient répondu à l'appel, l'occasion de découvrir une nouvelle façon de jouer. Il faut réfléchir en fait. Ouais. Parce que comme on n'est que deux sur un terrain qui est assez grand, quand on réfléchit bien, on peut marquer assez rapidement les points. Ouais, plus placé que peut-être faire des gros coups, quoi. Dernière activité proposée à Andernos, là encore peu commune, une randonnée VTT nocturne. On cherche toujours l'originalité, le changement un petit peu, parce que faire du vélo la journée, les sensations ne sont pas les mêmes la nuit, donc il n'y a pas besoin d'avoir un super circuit, et surtout un circuit long. Le circuit faisait que 3 km, donc aucune difficulté majeure, mais les sensations ne sont pas du tout pareilles la nuit. C'est assez dur pour voir où est-ce qu'on met les roues, parce qu'il faut prévoir le passage du tandem, donc prendre un peu plus large. Là, c'est très bizarre. Moi, c'est la sensation de vitesse. Pour Guillaume, on n'a pas l'impression de rouler vite, mais moi, derrière, si. C'est vraiment fandard, franchement. 30 cyclistes auront découvert cette année les sensations du VTT de nuit à Andernos. Au total, 810 personnes auront goûté en 3 jours aux joies du sport à la plage. Un bilan positif puisque les organisateurs espéraient 700 participants.